Donc on se retrouve pour le fameux débrief de ce super week-end. Tout d'abord, je tenais à remercier Younes qui nous a accueillis et qui nous a mis extrêmement bien ce week-end. C'est lui qui avait prévu des lots pour chaque format qu'on avait décidé de faire. Le premier avait un lot et des deux autres, avaient un lot tiré au hasard. Et bien sûr, le troisième, malheureusement, n'avait rien pour lui. Mais c'était vraiment très plaisant. T'étais pas obligé de faire ça, mais en tout cas, ça a été très très intéressant et super cool de pouvoir quand même avoir quelque chose, même si on perdait. Donc, on va commencer par le premier format. Le premier format, on avait décidé de faire un deck avec 5 boosters de l'infini chasseur. Donc ça a été assez compliqué parce qu'il y a très peu de monstres à invoquer normalement. Il y a beaucoup de cartes de l'extra deck. Donc on avait fixé les règles. On devait construire un deck entre 20 et 30 cartes. Donc moi j'avais décidé de construire un deck de 20 cartes. Vous allez voir, je vais vous faire la présentation tout de suite du deck. C'est parti, je vous montre ça. Donc voici le deck que j'ai réussi à créer avec 5 boosters de l'infini chasseur. Donc, comme vous voyez, c'était assez compliqué. On avait décidé de jouer 20 cartes main deck. On pouvait jouer entre 20 et 30. Moi je pense que 20 c'était un bon ratio. Donc j'ai aucun monstre à norme parce que la plupart des cartes qu'on pouvait invoquer normalement dans ce booster sont des ultra rares. Et comme j'en ai topé aucune, malheureusement, je suis le seul sur 4 à en avoir réussi à en avoir aucune. Du coup, j'ai dû faire avec ce que je pouvais. J'avais aucun monstre à norme, hormis le roi des marais qui est ici, mais dans ma stratégie, il me fallait absolument le roi des marais pour pouvoir aller tuto une de mes 2 polymérisations, et après il me fallait absolument un monstre que dragon pour sortir le seul monstre invocable avec 2800 qui nous réclame un monstre que dragon et un monstre dans la main. Donc je comptais absolument sur cette carte-là et sur mes polymérisations pour pouvoir sortir quelque chose. Bien sûr, les cornes, enfin la corne que dragon et la flamme que dragon sont très très importantes. La carte assaut de l'air Mécadrone a été aussi important, et après le reste, c'est que des cartes magie pour vraiment venir compléter les 20 cartes du deck. C'était pas évident. Honnêtement, je m'en suis très bien sorti la première manche sur le premier duel où je l'ai invoqué tout de suite. Après la deuxième, ça a été assez compliqué, et après derrière j'ai tout perdu. Mais je vais vous expliquer tout ça dans le récapitulatif de toute façon. Donc voilà pour ce qui est du deck. Donc j'ai réussi à gagner la première manche du duel, et après j'ai perdu les 2 autres. Malheureusement, je pouvais pas norme, donc ça a été assez compliqué, et le fait qu'il fallait attendre d'avoir mes polymérisations pour pouvoir sortir l'un de mes monstres, le seul monstre de l'extra deck, rendait les choses très compliquées. Et pareil pour la deuxième manche. Donc par contre, j'ai fini, je crois bien, dans les derniers, donc troisième sur 4, ou peut-être même quatrième sur 4. Mais au tirage au sort, j'ai quand même gagné ce joli petit cadre avec Yugi et Slifer. Donc encore une fois, je tenais à te remercier, Younes, c'est vraiment un super lot. Donc voici pour le premier format qu'on avait décidé de faire. Le deuxième que vous connaissez, c'est le format compétitif sur lequel je vous avais présenté du coup mon deck Dragon Link le premier jour de ce fameux marathon. Et j'étais assez confiant, ça fait 2 mois que j'avais travaillé la decklist, je la trouvais plutôt bien. Et honnêtement, la première partie a juste été très compliquée parce que le match 1, je brick, et en plus je prends, non seulement je brick, j'arrive quand même à invoquer le dragon. Je vous mettrai, je pense, la photo du dernier tour juste ici. Et malheureusement, j'oublie. Alors non seulement le deck ne m'aide pas, mais en plus un très bon ou mauvais joueur plutôt que je suis. Je place une carte dans la zone, je place une carte magie, ça doit être mon lancement rapide que je place dans la zone, qui venait juste d'être une perme pour annuler l'effet de mon monstre. Et j'oublie aussi au cimetière l'effet du Destruivre pour aller chercher les fonds serpents, donc sur lequel j'aurais pu repartir et tenter des plays. Et malheureusement, ça s'est pas bien passé. Du coup, pour la deuxième manche, j'ai totalement oublié, étant donné que je joue pas souvent en IRL, que je pouvais choisir, et pour moi j'étais persuadé dans ma tête que je commençais Go second, donc je rentre énormément de cartes Go second. J'avais décidé de rentrer 3 livres de l'éclipse à la place de mes 3 haches, et de rentrer mes 3 Raigeki. J'avais sorti le KO Space et les deux Serifert sur 3, et donc je vous mettrai la photo de ma main. Donc c'est spécial béton, on brique à fond. Dans la main, j'ai un Raigeki, 2 livres de l'éclipse, un dragon d'évaporation et un drôle. Donc très très compliqué. Je lui mets déjà drôle, j'active drôle
pour éviter qu'il aille trop piocher. Je jouais contre un deck branded d'ailleurs. Au passage, JP, tu le joues super bien ton deck, mais en tout cas, ça a été très néfaste pour moi. Et quand c'est à mon tour, je pioche un starter. C'est le dragon de niveau 1 aux yeux rouges, mais c'est pas suffisant parce qu'il me l'imperme. Et derrière, même si j'utilise Raigeki pour gérer son board, il a une carte, je crois, qui protège ses cartes invoquées spécialement du deck en la bannissant. Donc du coup, je ne peux strictement rien faire dessus. Donc déjà, très déçu de ce premier duel, très déçu de moi, mais très déçu aussi du deck, le fait d'avoir brick, alors que je vous avais dit, j'avais fait plusieurs tests. La semaine d'avant, j'étais en vacances, j'essayais de faire des tests de main au moins 30 minutes par jour pendant que ma petite princesse dormait, mais ça pas suffisant. Alors, on passe au deuxième match. Donc déjà, c'est la place, on va dire, du perdant. C'est pour déterminer la troisième ou la quatrième place. Donc, c'est pas très, on va dire, très joyeux. Mais j'étais très déçu. Derrière, donc sur la manche 1, pareil, je vous remets une photo, je brique littéralement, chose qui m'est jamais arrivée avec le deck. Je l'avais joué un vendredi, je crois au mois de juin, un vendredi soir avec la même équipe, et j'avais réussi à faire tous mes boards et tout, même en prenant des haches et des intermes, et là, rien du tout. Je crois que je dois avoir un effron serpent, une destruive, un Nibiru, et je crois une entrap. Donc impossible de faire quelque chose pour moi. Et sur la manche 2, donc c'est un peu mieux, j'ai un Seifert, un dragon d'évaporation, une hache, un Lévianir et un Nibiru. Et du coup, sur le Seifert, je prends une Imperm, j'arrive quand même à faire mon dragon attaquant, et lui il prend hache. Donc c'est une fin de tour. Et derrière, donc mon adversaire jouait dragon blanc aux yeux bleus. Il me fait littéralement tout son board, je fais Nibiru, et malheureusement, je crois que son token doit avoir plus de 6700 défense, donc j'ai rien pour le passer. Donc du coup, je concède. Donc c'était assez frustrant parce que je m'étais longtemps préparé pour ce petit moment compétitif, on va dire, et ça a été un moment assez compliqué pour moi. Donc c'est tout, j'en tirerai les conséquences derrière. Du coup, je suis rentré dimanche, le lundi, j'ai refait toute la decklist de Dragon Link. J'ai essayé de le jouer pas mal vu que j'étais encore une semaine en vacances. Donc je pense que la semaine prochaine, vous suivra une nouvelle vidéo de deck profile sur Dragon Link. En plus, je suis très content, je sais pas si Konami le fait exprès, mais en tout cas, à chaque fois que je me mets à jouer un deck pour le rendre au niveau compétitif, il m'annonce du support sur les 3 ou 4 prochains mois qui arrivent. J'avais fait exactement la même chose pour Salamandre, ils avaient sorti le support. J'avais joué Orcust, le support devait sortir au mois de juin et malheureusement il était repoussé fin août. Et là du coup, à mon avis, les cartes sortiront dans la prochaine extension qui sortira en janvier, je pense. Donc voilà pour la petite aparté. Je retiendrai juste que je pense que le deck est bon. C'est juste moi qui ne l'ai pas assez joué. Le fait de jouer en IRL, c'est pas quelque chose que je fais énormément, en tout cas pas suffisamment. Donc il faut énormément que je travaille sur ce point de vue-là, à faire des tests de main et aller chercher la confrontation. Donc on verra si j'ai le temps cette année, cette nouvelle saison, pardon, pour faire tout ça. Donc voilà ce que j'avais pris pour ce petit domaine compétitif. Après, comme je vous l'avais dit, j'ai quand même gagné quelque chose. Pareil, encore un autre petit tableau Yu-Gi-Oh! Donc c'était vraiment top. Donc c'était pour les deux gros lots, on va dire, qui changent de l'ordinaire que j'ai pu gagner. Derrière, on avait décidé de faire un quiz. Donc moi, donc on avait pour Younes, la personne qui nous accueillait, c'était sur Hero. Étant donné que c'est lui qui avait préparé le quiz, c'est lui qui l'a animé, donc on lui a fait un petit blind test sur Hero avec une petite dizaine de points. Voilà, il s'en est très bien sorti. Après, mes autres amis de duellistes de légende, que ce soit JP ou Mathis, avaient choisi leur deck de cœur. Donc pour Mathis, Zombie, et pour JP, comment dire, il avait choisi le deck marqué avec plein de questions qui tournaient autour. Et moi, du coup, j'avais choisi l'éternel format parce que c'est le format dans lequel j'ai repris Yu-Gi-Oh! Honnêtement, c'est celui que je trouve le plus attrayant, on va dire, que ce soit avec avec les Dragons du Tonnerre, avec Orcus, avec Salamandre ou avec Sky Striker. Comme vous voyez d'ailleurs en plus sur la chaîne, j'ai dû faire presque tous les deck profiles de l'éternel format. Ils me l'ont juste
Thunder Dragon. Donc après c'est assez compliqué malheureusement aujourd'hui à faire un deck Thunder Dragon malgré que Colossus soit revenu à 3. Mais en tout cas j'ai ça dans mes tiroirs, je compte bien vous sortir ça. Donc voilà, sur un petit quiz, c'était un moment très convivial, super sympa. Après derrière ça, on est passé, donc forcément on a pris un peu de temps pour nous à manger tout ça. On a décidé de faire le dernier format de ce samedi, donc c'est-à-dire un format speed duel. Donc Younes avait acheté tous les decks speed duel qui étaient sortis, donc on a juste joué avec le coffret Yu-Gi-Oh GX et le deck de Rex Raptor et de Insectoraga. Donc je vous le cache pas que je vous avais parlé du deck Insectoraga et Rex Raptor, que j'aurais bien aimé les acheter en x3 pour pouvoir en fait faire une série de vidéos pour les rendre, on va dire, compétitifs. Donc en gros, on serait parti des cartes de Rex Raptor sur un deck dinosaure compétitif et on serait parti sur les cartes de Insectoraga et de l'amener sur un deck insecte beaucoup plus compétitif que celui que j'avais fait il y a 1 an et demi. Donc voilà, on tire au sort les decks avec chaque deck a un numéro et en lançant un dé, on obtient le deck que l'on voulait. Donc Younes a tiré Dinosaure, JP a tiré Cyber Dragon Ténébreux, je crois le deck de Zen, et Mathis a tiré Bête de Cristal, donc pas forcément le meilleur deck à jouer. Et moi, j'ai tiré du coup le deck Ojama Dragon Armé de Chad Princeton. Donc je sais pas si c'était un coup du sort, on va dire, mais étant donné que j'avais déjà pas mal travaillé le deck sur une version, on va dire, compétitive avec les dragons armés qui étaient sortis, leur nouvelle version qui était sortie dans Vortex Embrasé. Donc du coup, je savais à peu près les ratios, même si forcément on n'avait que 20 cartes à la place de 40. Je savais un peu que j'avais décidé de jouer du coup tous les Ojama x2, la magie qui nous permet d'aller tuto, un monstre Ojama et un monstre dragon armé, et surtout la carte de compétence qui permet, juste si on a un dragon armé sur le terrain, de l'activer et d'invoquer un monstre dragon armé d'un level supérieur au dragon armé qu'on a sur le terrain. Donc ça rend la carte très très forte. On peut faire venir un dragon armé LV5 à 2400 de patates dès le premier tour presque, donc c'est vraiment très très fort. Donc le premier match, je joue contre Cyber Ténébreux où là du coup le premier je gagne assez facilement, je mets un dragon armé LV7, le deuxième il met ses 2 monstres Cyber Dragon et je crois qu'au deuxième tour il met un OTK, en plus c'est très rapide, on a 4000 points de vie, main phase, battle phase et end phase, il n'y a pas de main phase 2, donc c'est très rapide, et au deuxième pareil je ressors le dragon armé LV7, donc là c'est un KO derrière. Et sur le deuxième match, donc je joue contre le deck dinosaure de Younes, et là c'est pareil, ça se joue en 3 manches. La première, je mets mes dragons armés, il peut pas répondre. La deuxième, il m'invoque tous ses dinosaures, et là c'est très très fort pour lui. Et la troisième, pareil, j'invoque mon dragon armé de niveau 7, et avec son effet de pouvoir défausser une carte et de détruire une carte face recto sur le terrain, c'est très très fort. Enfin, un monstre face recto sur le terrain, c'est très très fort. En format speed duel bien sûr. Donc voilà, c'est le seul format, c'est le seul, on va dire, moment où j'ai pu gagner. Donc il était déjà 23h, on a décidé de se faire une petite partie à 2 contre 2 où j'ai joué mon deck destiné final. Donc, malheureusement j'ai pas pu le sortir. Je jouais avec Younes qui lui jouait Crystron, qui d'ailleurs le joue très très bien. En même temps, Younes, n'importe quel deck qu'il joue s'en sort très très bien. Ça va faire plus de 20 ans qu'il joue au jeu. Donc honnêtement, c'est quelqu'un qui manie très bien ses decks. Et contre les 2 decks dinosaures, donc la première, on l'a perdu, on avait gagné la deuxième, et il était déjà 1h du matin, donc on a décidé de clôturer là. Voilà pour le petit format, le petit format le petit format speed duel et le petit format, on va dire, amical. On a décidé de reprendre le lendemain matin à 10h. On est parti sur le deck en x1, donc sur le deck que je vous avais montré le vendredi avec mes decks marionnettes de l'ombre. J'ai joué en premier Younes qui jouait son deck héros. Donc sur la première, il me met, j'invoque mon Goblin Bird pour faire une invocation en plus spé, donc une imperm, donc il jouait une impermanence, et enfin il a réussi à l'avoir dès sa main de départ, donc du coup ça m'a pas mal bloqué. Après derrière il invoque tous ces monstres fusion, il met l'OTK, le deuxième j'arrive à placer Dragoon et je reprends une imperm très bien placée, et du coup une Gère Dragoon en passant avec alors c'est pas sa carte Ange de Loyauté, mais c'est la carte
héros qui permet de faire gagner 2500 points d'attaque, et en plus il avait mis Trinity Vision, donc du coup il m'OTK très facilement. Et j'avais repris pareil sur cette deuxième manche, j'avais repris une Imperm, donc chance à lui, j'avais pris, alors c'est simple, sur le deuxième match il m'a mis Imperm et Raigeki, donc très compliqué de revenir avec ce format où tu joues toutes les cartes en x1, donc en tout cas félicitations à lui. Et derrière je joue pareil un zombie en x1 où là j'arrive à sortir une construct et Dragoon presque 2 fois de suite, donc sur les 2 manches, donc du coup je gagne 2-0, mais je vous avoue que c'était assez décevant. J'aurais bien aimé jouer du coup un peu plus avec ce deck. À chaque fois, c'était un format assez simple. Celui qui gagnait allait en finale et celui qui perdait, donc les deux qui perdaient, faisaient une petite finale pour, on va dire, choisir pour déterminer la 3e ou la 4e place. Donc voilà pour ce week-end. Après, malheureusement, j'ai dû partir à 11h30. Je devais rentrer chez moi, sachant que, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, j'avais 1h30 de route, donc je voulais pas rentrer trop tard non plus pour retrouver ma petite femme et ma petite princesse. Donc en tout cas, je tenais à remercier tous les membres des duellistes de légende qui étaient présents. Ça a été un super moment, un super week-end. Le seul petit regret, c'est de ne pas avoir été présent pour la bourse des cartes, étant donné que j'avais trié toutes mes cartes les 3 derniers jours. Donc honnêtement, petite déception à ce point de vue-là, mais ce n'est que partie remise. Je reste honnêtement, parce qu'après ça, je suis un compétiteur dans l'âme. Même si j'alloue pas beaucoup de temps à Yu-Gi-Oh, parce que j'ai une autre passion dans la vie et le sport me prend énormément de temps. Ça va faire 22 ans que je fais du badminton, donc je suis très compétitif et un compétiteur dans l'âme. Donc je suis vraiment un peu déçu pour mon deck Dragon Link. J'ai passé énormément de temps dessus et juste pour ne pas le jouer là. Alors je sais que ce n'est que partie remise, que j'aurai bientôt l'occasion de le rejouer, que ce soit avec les duellistes de légende ou alors dans mon DC, je vais essayer d'y aller un peu plus pour le jouer, pour l'améliorer. En tout cas, je continuerai à vous montrer plusieurs versions. J'en ai déjà une deuxième que j'attends Bataille de légende. D'ailleurs, je vais vous spoiler un petit peu, il y aura une ouverture de display, la première sur cette chaîne, et ce sera Bataille de légende, parce que j'ai trop besoin de ces cartes-là, j'ai trop besoin des cartes Dragon Maid, et j'ai trop besoin du support Orcus que j'attends depuis janvier, donc ça commence à faire long. Voilà, mais en tout cas je continuerai à le jouer et surtout à beaucoup plus m'entraîner avec ce deck, parce que c'est surtout ça, je pense, qui pêche. C'est ma façon de jouer et surtout le fait de bien connaître les plays et les rulings. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, cette vidéo un peu vlog, même si, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu prendre beaucoup de rush, parce que j'ai vraiment voulu profiter à fond de ce moment-là. Donc du coup, je vous mettrai des petites photos par-ci, par-là pour égayer un petit peu la vidéo. Sinon, me regarder pendant 15 minutes, ça risque d'être un petit peu long. Je voulais aussi sortir un peu de ce setup habituel. Alors c'est une grande première déjà, je fais des facecam, pardon, pas depuis très longtemps, j'ai pas encore trop l'habitude, mais là je voulais me poser tranquille sur le canapé, juste avec le petit tapis ici présent, des duellistes de légende qu'on a fait. J'avais même pris mes petites notes pour me souvenir de tout exactement. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'était Atlas 506, au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.